suit le bâtard. Ah, il me poursuit. Au Mexique, je me suis lancé un défi. Traverser la péninsule du Yucatan d'est en ouest avec un vélo économique et un équipement minimaliste. Et dans cette vidéo, je vous partage mon premier jour d'aventure. Ça y est, c'est le jour du départ. Je devais me lever plus tôt, finalement je me suis levé assez tard. Donc je vais me taper la chaleur de demi-journée, ou plutôt de fin de matinée on va dire. C'est un moment que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Limite, c'est le sentiment que je préfère dans les voyages. C'est le sentiment d'exploration en fait. Et c'est quelque chose que j'avais pas vécu depuis maintenant plus d'1 an. Et ça m'avait vraiment manqué. Là, je suis parti depuis quelques minutes et je suis déjà en train de vivre ce truc-là. Là, et vraiment, c'est ce que je préfère parmi tous les sentiments qui existent, je crois. Le sentiment d'explorer un endroit sans savoir ce que tu vas voir, sans savoir qui tu vas rencontrer, sans savoir ce qui va se passer. Pour les gamers, quand je joue au jeu Age of Empires, ça me fait penser à ça. Au début de la partie, tu commences avec plusieurs villageois, tu dois explorer la carte. Et donc tu évolues dans un endroit où tu n'as aucune visibilité parce que toute la carte elle est sombre, mais tu le découvres au fur et à mesure que tu avances. Et parfois tu tombes sur des minerais d'or, tu tombes sur des forêts, tu tombes sur plein de trucs comme ça. Et bon là je vais pas tomber sur des minerais d'or, mais dans ma perception, il y a des choses qui pour moi peuvent être considérées comme des minerais d'or, au même titre que dans le jeu. Je suis quand même resté 2 mois au même endroit dans la ville de Playa del Carmen, et je vous avoue que cette ville ne m'a pas forcément plu. Je suis resté là uniquement parce que c'était simple pour moi, j'avais un cadre facile pour travailler, là j'étais vraiment en focus sur mon travail. Je commence à peine à explorer le Mexique alors que j'y suis depuis quand même 2 mois. Là, j'ai fait les 20 premiers kilomètres, très vite quitté la ville au final parce que ça devient très vite des chemins dans ce style assez caillouteux mais très agréable en tous les cas pour le cadre, le décor, l'atmosphère. De plus entendre de voitures, de plus entendre de gens, de juste entendre les oiseaux, le vent, tous ces trucs là. C'est reposant. Des centaines de papillons au même endroit. À mon avis, il doit être en train de s'accoupler ou de faire une sorte de parade. J'ai rien pour décrire ce qui se passe. C'est trop beau ce qui se passe. Ouais, il y a 2 ans, j'ai fait du snorkeling et je me suis retrouvé au milieu d'un banc de poissons. J'étais sous l'eau et je voyais tous les poissons qui étaient en train de tourner autour de moi. Des milliers de poissons. Et j'arrive même pas à expliquer l'émotion que j'avais à ce moment-là. Et là, c'était un petit peu comparable avec les papillons. Ça fait 10 km que je roule sur cette route. Je peux plus avancer. Il y a ce panneau qui m'indique que c'est privé et si je passe, je peux avoir des emmerdes avec la police. Et Google Maps me disait vas-y mec, passe par là, t'inquiète. J'ai 10 km à faire dans l'autre sens. Bon bah les bananes c'était pas du tout une bonne idée. Elles se sont écrasées par les bouteilles d'eau. Même si je les remettais à chaque fois au-dessus des bouteilles d'eau, ça s'est écrasé. Il reste plus rien. Ça s'est transformé complètement en purée et bah maintenant c'est étalé partout sur mon vélo. Ah, il me suit le bâtard. Ah, il me poursuit.
ta mère. Putain, il me chasse. Putain, la chèvre, quoi. La chèvre. Non, mais vous avez vu ses cornes? Non, mais elle est encore en train de me suivre. Regardez. Elle est au bout là-bas, elle est en train de cavaler. Bon, bah, j'ai fait à peu près 40 km depuis que je suis parti ce matin. Et je suis revenu pratiquement à la ville de départ. Pratiquement, je suis qu'à 10 km. C'est vraiment nul, c'est vraiment très nul. J'ai pas trouvé de route pour rentrer dans les terres, si tu veux. Là, je suis obligé de revenir sur les côtes. Je suis obligé de revenir sur les côtes pour reprendre un grand axe qui va m'emmener dans les terres. Donc là, je vais devoir rouler sur les voies rapides. C'est absolument ce que je voulais éviter. Mais bon, au moins ça me permettra de trouver un commerce pour manger parce que j'ai rien mangé depuis ce matin. Là, mon estomac commence à se manger lui-même limite. J'ai croisé pas mal de ranchs comme ça. Ils appellent ça les ranchos. C'est con, mais je sais pas ce que c'est un ranch. Je crois que c'est des fermes. Moi, je voyais plus ça aux US, quoi. Des fermes où, je sais pas, ils élèvent des vaches ou des chevaux. Là, j'ai l'impression que c'est différent ici. Je sais pas. Ça se trouve, je peux même dormir dans les ranchs. Je pense que je vais essayer à la fin de la journée. Hein. Je vais toquer, je vais voir. Yo soy de eso y me gusta tener un chingo de animales como lo es. Y ahorita como lo es, ahorita tengo un patrón, te lo quiero decir. J'ai rencontré ce gars, Miguel, qui était en train de dormir sur le bas-côté, à côté de son vélo. Et en fait, j'ai cru qu'il avait un accident. Du coup, je suis parti le réveiller. Ajá. Et en fait, il dormait. Il Ah, dormait. bueno. Gracias a ellos también. Si les gustaron del lugar, pues se cuelgan sus hamacas y ahí está. Si. Et là, du coup, ça fait Se pueden seguir une hasta el demi-heure siguiente día y nosotros qu'on marche ensemble. Et Conviviendo. je comprends pas ce qu'il me Ese raconte. se llama convivir. Mais apparemment, il est dans un ranch et il est d'accord pour m'inviter ce soir. Ajá. Si. Sí, lo preparamos, lo hacemos. Yo. Pero tengo una bicicleta otra vez en la casa. Hmm. Por eso cuando tú me vas a ver así, me vas a decir, ahí te lo voy a decir, ¿sabes qué? A la casa, una otra bicicleta. Tengo otra allá en la casa. Ah, ok, ok. Ahorita porque nada más lo tengo para conservar esta. Si. Y ahorita me está echando a perder, pero no me sirve. Me tarda para subir la pinche... Todo lo que es esto y luego me sube y se baja. No. Es un desmadre, por decir. Es un desmadre y luego no me sirve. Ça fait 1 heure que je suis avec lui. Je sais pas ce qu'on fait, je sais pas où on va, Lo disfruta el camino, ¿verdad? mais on suit le chemin. Se va más tranquilo, se va más chingón, ¿verdad? C'est muy beautiful. Very beautiful. Y aparte a todo dar, como te digo. A todo dar. Lástima que no traigo bebida. Hmm. Caguama, unas chelitas. Pero cuando tú te digo, cuando vas a invitar a las amigas, vas a comprar chelitas.
Ve ese que está ahí abajo, ve, son los negros. The big one? Sí, son tilapia. Pero no es tilapia de para comer. Ah, no, Ese es de cenote. no puedo comer. Sí, pero es más rico. Es más rico porque es de cenote. Okay. Es muy riquísimo porque no le das. J'avais pas tout compris au début parce qu'il m'emmène dans une cénote avant. Finalement, il me ramène ici dans son ranch. Et en fait, c'est un mini village autosuffisant. Alors, je sais pas si c'est ça qu'on appelle un ranch, mais ici, moi, je vois un village autosuffisant dans tous les cas, où en gros, ils gèrent leur production d'eau, d'électricité, de nourriture par eux-mêmes. C'est grave sympa de sa part. Il y a les chiens, par contre, ils comprennent pas. Les chiens, je crois qu'ils ont jamais vu d'autres personnes ici. Ils ont du mal à m'accepter. N'aie pas peur. Chut. Donc voilà. Là, je vais vous montrer un petit peu. Je vais vous faire visiter un petit peu le village. Bon, c'est pas un village, hein, c'est plus petit qu'un village quand même. Mais je vais vous montrer un petit peu. Ça, c'est en gros, c'est le centre du village. Et puis, il y a plusieurs maisons. Ça, c'est la maison de la patronne, comme ils l'appellent. C'est la chef. Et puis là-bas, bah, je sais pas. Il y a d'autres maisons. 1, 2, 3. Celle de Miguel, il habite ici. Et puis, il y en a une autre encore derrière. Donc là, il y a la réserve d'eau. Je sais pas si c'est un vestige de cénote ou s'ils l'ont fait eux-mêmes artificiellement. Dans tous les cas, ça leur permet de capter le pluie. Et du coup de le pomper, tu vois, ils ont un système de pompe. Au niveau de l'eau, ils ont un système qui va pomper l'eau ici directement pour avoir de l'eau froide. Et là, je crois que c'est pour chauffer l'eau en fait. Ils pompent l'eau dans cette citerne pour pouvoir qu'elle chauffe en fait, pour la laisser chauffer au soleil. Il me semble que c'est ça. Au niveau de la potabilité de l'eau, je sais pas. Pour l'instant, j'en ai pas bu ici. Je sais pas s'ils ont un système de filtre ou pas. Pas avoir peur. Hein. Moi, tu me fais pas peur. Hein. Blouf. Blouf. Ah ouais, donc là, il y a les panneaux solaires qui gèrent leur production en électricité. Ah ouais. Cuando what? No lo sé. No lo sé. Je crois que ça fait à peu près 200. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'ils sont à peu près 2000 watts là. 2000 watts, c'est pour la production d'électricité d'une maison. And what is this? Los pececitos. Pero están chiquititos. Ah, fish? Sí, pura larva.
Je sais pas ce qu'ils font produire ici. Mm, Shrimp? Ok, il y a des petites crevettes là dans l'eau. sí, Des petites crevettes. eso. Ils ont fait une petite maison avec des bouteilles là, c'est marrant. Donc c'est des chrétiens, ils ont fait un petit sanctuaire à l'effigie de Maria. Waouh, putain, ils ont dû en boire des bouteilles, hein. Ici, c'est leur petit jardin. Alors, je connais pas du tout les plantes, je pourrais pas vous dire ce qu'ils font pousser. Je reconnais des tomates là-bas au bout, des sortes de courgettes là devant. Mais sinon, voilà, il y a plein de trucs. Au niveau de l'alimentation, ils ont le petit jardin. Ils ont des dindes. Ils ont masse de dindes. Et puis ici, c'est des bassins de production. Ici, des crevettes. Ici, des poissons. Ah ouais, d'accord, il y en a beaucoup quand même. Là-bas, je sais pas, je pense que ça doit être des crevettes aussi. Et ici, il y a des tortues. Les tortues, je pense pas que ce soit pour les manger, hein. Je pense que c'est plus pour le fun. Ah, ici, c'est pour les escargots, regarde. Tu vois? Et ça, à mon avis, ça doit être leurs œufs, là. Les amas blancs, là. Mais bon, c'est des escargots d'eau douce. Pour venir là, on a fait énormément de kilomètres. Là, je vous jure que j'ai jamais été autant isolé au monde du reste de la ville. On a dû marcher 10 km de chemin de forêt pour arriver ici, tu vois. À la base, je devais aider Miguel, travailler quelques heures ce matin. Je devais l'aider à apprendre l'anglais. La veille au soir, il était d'accord pour ce programme-là. C'est même lui qui me l'avait suggéré. Mais en me réveillant, ça a changé. Parce que déjà, d'une part, il était complètement allumé. Il avait fumé plusieurs grammes d'herbe, mais vraiment peut-être 5 ou 6 grammes. Je ne savais pas que c'était possible. Il était dans un autre monde. Il avait les yeux vitreux, une communication impossible. Vraiment juste impossible, quoi. Et puis le doyen du village, il n'était pas trop d'accord que je fasse des vidéos. Pourtant, quand j'étais face à lui, ça n'avait pas l'air de le déranger. Mais en gros, il a dit à Miguel, ouais, ton pote, faut qu'il arrête de faire des vidéos et tout. Déjà, je me suis abstenu hier quand je suis arrivé parce que je me suis dit, bon, c'est un petit peu intrusif de faire des vidéos tout de suite en arrivant. Je vais d'abord un petit peu tâter le terrain, je parle avec les gens et puis j'essaie de les mettre en confiance par rapport à la caméra et de leur expliquer que j'ai prévu de filmer un petit peu le lendemain, de les préparer un petit peu. Mais là voilà, je sais pas, ça a pas trop accroché. Après, je comprends, hein, c'est des gens qui vivent loin de tout, loin des technologies et ils n'ont pas forcément envie de voir un touriste qui arrive et qui débarque et qui filme. Sinon, de la part de Miguel, voilà, c'est vraiment super sympa de sa part de m'avoir accueilli. Quand on était sur la route principale, il me dit tu vas tout droit, il n'y a rien du tout. Et du coup, sans lui, je sais pas où j'aurais dormi. Donc là, ça va, on est le matin, j'ai le temps de faire pas mal de kilomètres et de sortir de cet endroit-là. C'est comparable à une petite tribu en fait. Je pense, hein. C'est comparable à une petite tribu. Bon, après, ils sont quand même modernes, hein. Ils ont quand même un pick-up, ils ont quand même du matos, tu vois. Mais leur mode de vie, genre si le monde part en couille autour d'eux, ils sont pas vraiment affectés, hein. J'aurais vraiment bien aimé passer plus de temps à documenter l'aspect autosuffisance de ce village. Parce que personnellement, c'est un sujet qui me passionne. Et eux, ils vivent comme ça normalement. Alors que nous, en Occident, c'est une petite tendance qui est en train d'arriver sur le marché. Alors que eux, c'est juste leur mode de vie depuis toujours, quoi. Bon, après, ils ont quand même adapté les technologies, tu vois, genre les pompes à eau, panneaux solaires. Ça va quand même, ils sont équipés, hein. Ils sont bien équipés. Voilà, donc je reprends la route, là, c'est reparti.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour aider au référencement. Si vous vous intéressez au voyage et à la liberté financière, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous ai mis des liens utiles, des listes de matériel, une formation offerte, ainsi que mes nouveaux programmes.